Bon, salam alaikum. Essayons de calculer ces expressions. Donc pour l'exemple 1, commençons toujours commencer par étudier le signe. Déjà le nombre Adam. Il est de quel signe? Négatif sur négatif, c'est positif. Très bien. 36 sur 15. Ce nombre est de quel signe? Il est négatif. Et le dernier aussi c'est négatif. Parce que 21 sur moins 2, là c'est égal à moins 21 sur 2 et c'est un nombre négatif. Tout simplement, lorsqu'on a numérateur et dénominateur ont de signes différents, ça veut dire que le nombre il est négatif. Finalement, on a moins par moins. C'est positif, c'est-à-dire on a deux nombres rationnels négatifs. C'est un nombre pair. Donc le produit sera positif. Déjà, Daguna il est positif, et les autres négatifs en négatif c'est positif, donc le tout est positif. Donc commençons par calculer Adam. Cherchons s'il y a possibilité de simplification. Oui, il y a possibilité de simplification. Ce nombre, ces deux nombres sont divisibles par 3. Donc je réécris en divisant par 3. 36 divisé par 3 c'est 12. Et 15 par 3 c'est 5. Maintenant, je peux décomposer. Je remarque maintenant un divisé de 12 et en bas j'ai un 3. Non, pardon, c'est 2. On a le nombre 12 et 2. Donc je peux écrire sous forme de 2 fois 6. Même chose pour 12. 2 fois 6. On va voir si ça marche. Pour 21, c'est 3 fois 7. Le 49, c'est 7 fois 7. Et le 5 fois 2. Je cherche des simplifications. Attention, le nombre doit se répéter en haut et en bas. Par exemple, le 2. C'est bon. Et quoi encore? On a le 7. Donc, qu'est-ce qui reste? En dénominateur, 7 fois 5, c'est 35. Et numérateur, 6 fois 6 fois 6. 6 fois 6. Et le 2 fois 3, c'est fois 6. Donc, je calcule facilement, c'est 36 fois 6 sur 35. Ce qui donne 216 sur 35. Passons maintenant à l'autre exemple. Donc déjà, pour ne pas se tromper, essayez de travailler avec l'addition. Soustraire, c'est toujours ajouter l'opposé. Voilà. De préférence. La deuxième remarque, je peux diviser na par 3. Ça donne moins 1 sur, au lieu de réduire au même dénominateur, si je simplifie, j'aurai le même dénominateur. Donc je gagne le temps. Plus 5 sur 3. Et après, j'aurai là moins 1 plus 5, c'est facile. Là, c'est moins 1 plus 5, c'est 4 sur 3. Pour le premier nombre et le deuxième, le premier et le deuxième, obligé de réduire au même dénominateur. Mais qu'il y a la remarque. Évitez toujours de prendre 54 fois 27, ça c'est juste, c'est un dénominateur commun, mais il est très grand. Mais si je fais une petite remarque, si je multiplie 27 fois 2, ça va donner 54. Donc, ça tombe bien. 54 est le dénominateur commun. Je garde le moins 7. Je multiplie là. J'ai multiplié pour
par 2 pour avoir. Donc je l'ai par 2. Ce qui donne 8 plus moins 7, c'est 1 sur 54, plus 4 sur 3. Très bien. Une autre remarque. 54, c'est un multiple de 3. Pour savoir qu'il s'agit d'un multiple, 5 plus 4, c'est 9. Et 9 est divisible par 3. Donc 54, c'est un multiple de 3. Il suffit de multiplier 1 par 18. 4 fois 18 sur 54. Je calcule 4 fois 18 et j'ajoute à 1. Donc c'est pas difficile du tout. Donc il suffit de calculer 4 fois 18. Donc pour la dernière question, on a une addition. Puis, ça, il s'agit de quoi? D'une division. Je divise la somme 5 plus 3, 4 par 1 moins 3 quarts. Donc la priorité à la division. Je garde le 2. Et pour diviser l'expression, pour avoir une réponse correcte, je commence d'abord par faire la somme de 5 plus 3 quarts. Donc, pour faire cette somme, je dois réduire au même dénominateur. Pour le 5, c'est 5 sur 1. Donc, le dénominateur commun, c'est 4. 4 fois 5, c'est 20. Sur 4, plus 3 quarts. En bas, même chose, c'est 4 sur 4, moins 3 quarts. Ce qui donne 2 plus 23 sur 1 quart. Maintenant, le quotient de 23 sur 4 par 1 quart, je dois garder le premier nombre et je multiplie par l'inverse. Ce qui donne quoi? L'inverse de 1 quart, c'est 4. Je simplifie par 4 et la réponse sera 2 plus 23 qui est égal à 25. Très bien.